Plongeons tout de suite dans le monde des esprits et des créatures fantastiques. Le Quai Branly consacre une exposition aux croyances populaires venues d'Asie. Estampes, costumes, peintures, installations multimédia témoignent du goût des Chinois, des Thaïlandais ou des Japonais pour le surnaturel. Sabrine Kasbaoui nous emmène découvrir Enfers et fantômes d'Asie au musée des Arts Premiers. Esprits errants, fantômes ou vampires sauteurs, les enfers asiatiques ont produit une multitude de figures paranormales qui ont traversé les âges. Les esprits ont irrigué dès le Xe siècle la tradition orale, les textes religieux ou le théâtre, jusqu'à coloniser le cinéma et le jeu vidéo. En montrant des œuvres anciennes et contemporaines, le musée du Quai Branly rend hommage à ces histoires au-delà du réel, véritable patrimoine populaire au Japon, en Chine ou encore en Thaïlande. Nous avons retenu 3 grandes figures de fantômes. Explication. Oiwa-san, c'est la mère des fantômes japonais. Alors son histoire, au départ, c'est une rumeur qui doit naître aux alentours des années 1700. Cette rumeur, elle racontait comment un samouraï avait assassiné sa femme pour se remarier avec la fille d'un seigneur. Et elle va revenir réclamer justice. Issue de la tradition des estampes et du théâtre kabuki, la figure d'Oiwa sera reprise au cinéma en 1998 dans le film d'horreur Ring, réalisé par Hideo Nakata. Ring, en effet, c'est le film qui a rendu populaire les fantômes japonais en Occident et qui a même remis au goût du jour les fantômes anciens. Déjà, son apparence est très inspirée d'Oiwa, puisqu'elle a une robe blanche, c'est pas un kimono, mais c'est une sorte de robe de chambre. Elle est aussi défigurée, puisqu'elle a cet œil qui est exorbitant, et elle a les cheveux dénoués, voilà, qui tombent par-dessus la figure. Donc, en effet, ça a été une figure tellement fascinante que, voilà, elle s'est infusée d'abord dans toute l'Asie, et il y en a eu finalement aussi aux États-Unis. Donc, on peut dire que la malédiction de Sadako, en très très peu de temps, quelques années, a été absolument mondiale. Tirés du folklore japonais, les yokai, ces créatures insaisissables et facétieuses, ont colonisé la culture populaire grâce aux peintures sur rouleau traditionnelles dès le XVe siècle. Ce sont des créatures fantastiques qui peuvent incarner, par exemple, la peur de certains lieux ou des phénomènes inexpliqués. Il y en a une multitude, on en recrée sans arrêt de nouveaux. Et dans la deuxième moitié du XXe siècle, grâce au manga et au cinéma d'animation en particulier, il y a eu vraiment un renouveau de ces personnages fantastiques, notamment grâce à Shigeru Mizuki, qui est l'auteur principal sur les yokai de la période moderne. Donc ils ont été les vedettes vraiment du manga, du cinéma d'animation. Très tôt rattachés au monde spirituel, les chats ont donné lieu à une légende mystérieuse en Chine et au Japon, celle de la Kaibyo. Il y a toujours une histoire qui est à peu près toujours la même, en fait. On a un seigneur qui veut s'emparer de la femme d'un de ses sujets. Donc il commence par assassiner le jeune homme et puis il va plus ou moins violer l'épouse en question. Et cette femme, évidemment, apprenant que son mari est mort et après ce qu'elle subit, elle se suicide. Arrive le chat de la maison qui va laper le sang de cette femme et qui va appeler en quelque sorte un esprit, l'esprit du Kaibyo donc, qui va s'introduire dans la maison du Seigneur, généralement sous l'apparence d'une vieille femme ou d'une servante, et qui va exercer sa vengeance. On peut retrouver une influence de la Kaibyo dans Batman Returns de Tim Burton, Batman le défi, où on a la figure de Catwoman. Alors Catwoman existait évidemment de façon autonome dans les comics des années 30, mais Tim Burton, qui est un grand connaisseur de la culture japonaise, va placer quelques éléments qui rappellent vraiment beaucoup, en effet, la Kaibyo japonaise. Des fantômes dont le cinéma et les jeux vidéo se sont emparés avec délectation, prouvant que le monde des esprits reste un réservoir de formes inépuisables pour les artistes.